N'a commencé bulletin nouvelle ça, je ne dis avec une actualité diplomatique qui choquait en pile monde, qui choquait le monde. C'est une conversation téléphonique, ou c'est une conversation en direct, par téléphone justement, qui était faite entre président américain Donald Trump et président vénézuélien Nicolas Maduro. Confirmation conversation par téléphone ça, venu dans le moment que l'administration de Donald Trump continue à augmenter pression militaire sous le pays Venezuela. Pour garder la situation complexe, ça, plus bien et de plus près, nous avons plaisir de recevoir collaborateurs. Nous avons servi nos journées aujourd'hui de correspondants sous place dans Washington. Il s'agit de Jacqueline Bélisère qui est en direct ensemble avec nous sous l'image. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério et un plaisir partagé. Merci Jacqueline parce que vous rejoignez nous pour nous parler de ça qui a fait actualité à un moment là. On commence avec gros nouvelles ça. Un appel téléphonique entre président Donald Trump et président Nicolas Maduro. Son gros nouvelle, Jacqueline. Qui ça appelle ça veut dire? Et qui j'en pensé que appelle ça? Qui j'en pensé que l'entrée dans la logique position que l'administration de Donald Trump a gagné, une position très ferme que gagné contre le régime Maduro? Bon, et Valérie Tankou dit un gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, on dit dans Washington, parce que c'est un dossier qui est présent ni dans le Congrès, ni dans la Maison-Blanche. Et question qui t'a posé, est-ce que le président Donald Trump a parlé avec le président Nicolas Maduro? Eh bien oui. Eh bien, gagné président Donald Trump lui-même qui dit que oui, c'est vrai, tu as gagné un dialogue entre lui-même avec le président Maduro et il t'a parlé avec journaliste dans Air Force One qui c'est avion présidentiel là. Eh bien, il dit que c'était un appel téléphonique. Il n'a pas dit si ça t'est bien passé, si ça pas bien passé. Il était tout simplement un appel téléphonique. Mais il faut dire que c'est New York Times lui-même qui te mettait causé à dehors et à mesure que les heures passent, les jours passent, eh bien, commencer à gagner et Valério information qui sortit sous appel ça, sous échange téléphonique là. T'as semblé que, eh bien, président Donald Trump lui-même lui baille et président Maduro yon ultimatum pour monsieur ta démissionner. Et comme échange, ça la bali la permettre que, eh ben, li passe et quitter pays sans problème lui-même, madame ni, petite garçon, et c'est yon, d'après nouvelle yo, c'est yon ultimatum t'assemblé que Nicolas Maduro pas d'accord parce que Nicolas Maduro fait une proposition. Et proposition par là, c'est que lui-même, il a toujours été dans tête la mer et il est capable d'organiser élection présidentielle dans Venezuela. Donc, tant qu'on dit, c'est une situation très compliquée entre deux pays, entre Venezuela avec et les États-Unis. Situation très compliquée, surtout que le pays des États-Unis toujours fait pression, non seulement pression diplomatique, mais nous voyons que pression a manifesté sous l'eau de la mer Caraïbe blanc, pas trop loin, pays Venezuela, côté que les États-Unis déployaient toute flotte maritime, tout gros bateau la mer, ils déployaient dans la zone, dans la région pour mettre pression. Eh bien, là, nous remarquons que finalement, messieurs parlé, et j'en sont indiqué là, appelle ça, son appel pression que lié, même multinatom que le président Nicolas Maduro. Et qui Jean-Président Maduro réagit lui-même à proposition ça. Est-ce que officiellement, ou j'ai une information qui t'a montré qui Jean-Président vénézuélien lui-même réagit? Donc, il y a deux réactions. Premièrement, il parlé de réaction que le président Maduro a gagné, que il t'a parlé dans le téléphone, non? Mais il y a l'autre réaction, tout que le président gagne et au niveau Venezuela. Donc, au niveau Venezuela, eh ben, nous, c'est un président qui a essayé de chercher tout partisan pour le rallier, pour être capable, eh ben, pas prendre une grosse pression. Faut dire que pression tombe sous Caracas et grand pile moun dans Caracas même qui ont des gens anxieux, qui gagnent, qui peur parce que le président Donald Trump lui-même lui ouais que pour parler à pas marcher. Là, on finit parler dans le téléphone, yo chaque fait proposition et yon pas rejoindre l'autre dans proposition. Donc, il commence à dire premièrement décision que le prend et il te dit sur les médias sociaux que eh ben espace aérien Venezuela eh ben la fermé ni espace sous tête li ni espace aux alentours li fermé et ça Nicolas Maduro fait lui-même monsieur Ontijan apprendre situation comme tu dit pas guerre c'est la paix et lui même chanter yon musique Elton John dans média l'état dans télévision l'état côté que l'a montré que eh ben tout est beau tout est calme pas de guerre il y a la paix donc c'est réaction ça qui gagne pour le moment dans Caracas bien que dans Caracas l'information fait comprendre que eh bien gagné on la Pérez dans Caracas mais faut dire tout que Valerio gagné Venezuela qui accusait président
Donald Trump avec tous les États-Unis. Yo dit États-Unis c'est un pays criminel parce que yo déjà tué 80 moun dans cadre campagne contre narcotrafiquants, yo si 80 moun et yo fait même plus passer 20 attaques côté que yo tué, yo explosé bateau avec missile et moun qui là-dedans yo mouri tout. Donc c'est ça qui fait que bah elle a enflammé qu'on y a et gen la Perez nan et dans Caracas et gen pile déploiement qui fait dans l'eau Caraïbe là et surtout un petit peu dans Pacifique là parce que campagne que les États-Unis a mené, il fait dans de l'eau Pacifique là, il fait dans de l'eau Caraïbe là au point que gen Gustavo Petro qui c'est président colombien lui-même tout le réagit et il a toujours dit que c'est pas question drogue les États-Unis a réglé son question de yo ta vle capoter gouvernement. Oui, il veut renverser Maduro sous pouvoir. Et il a ajouté une raison, d'après ça que il dit, le président colombien a dit tout, c'est à cause de mine pétrole que Venezuela a gagné. Il y a une rumeur qui a circulé quand même pendant le week-end là, qui a circulé à travers la presse dans Venezuela, qui t'a fait connaître que le président Maduro a déjà quitté le pays après avion et sauvé quitté le pays, il a même parlé d'aller au Brésil. Alors, jeudi, nous voyons que Nicolas Maduro font apparition là, et il est en public, il a marché, il a montré, regardez, non, tout bagaille en forme, tout bagaille très bien, et que lui là, il est toujours présent. Donc, une situation vraiment qui est très délicate que nous avons suivi pour là. Mais maintenant, pression, ça que Donald Trump a mis, semblait que le plus agressif. Est-ce qu'on a nous plus de détails sur les dernières actions que Washington lui-même prend contre le régime Maduro? Ok, premièrement, Valério, c'est ça, oui, la guerre des nerfs. Comme si Maduro a montré qu'il va prendre la pression, il montre que tout ça, États-Unis a fait, eh ben, ça n'a pas brinding lui-même. Mais, c'est la guerre des nerfs, nous connaissons que, eh ben, il y a une pression sur Caracas. C'est ça qui fait que, eh ben, il y a tout, il y a un paquet dispositif que américain au prend côté que, eh ben, dans mer Caraïbe là, il y a une présence porte-avions USS Gerald R. Ford. Et puis, il y a une unité expéditionnaire de Marine dans la mer Caraïbe là. Et puis, tout, il y a une force d'invasion amphibie. Force invasion amphibie, c'est une force qui est capable en bas en mer, qui est capable sous la mer et qui est capable à tête tout. Ça veut dire que c'est une action qui montre que vous parlez pour intervenir. Mais, le président Donald Trump dit que ça ne veut pas dire que ça, ouais, le fait que le décide pour fermer l'espace aérien, ça veut dire que c'est entrer ou pas l'entrée. Mais il dit que il y a une campagne contre trafic de drogue cap sorti dans la mer Pacifique là, dans la mer Caraïbe là pour entrer aux États-Unis et à ce niveau, eh ben, yo obligé de prendre des décisions, yo même à tous les niveaux, Pete Hegseth, qui c'est ministre de défense là, lui-même qui parlait tout de pression que on doit mettre sous Caracas et il dit yon attaque sous la terre, c'est pas un bail que yo écarté. Tout à fait. Gros pression là, dans ce moment-là. Et on a précisé que il y a plusieurs bateaux justement qui soi-disant ont traversé, dans même, il dit, c'est Pete Hegseth justement qui te dit ça, et ministre de défense américain, il dit que bateau, c'est a utilisé route que quand elle doit habitué à utiliser, donc il a explosé bateau ça, il n'a pas gardé ni devant ni derrière, il a explosé, et plusieurs petits bateaux arrivent à exploser, plusieurs mouns arrivent à mourir. Et c'est là qu'encore une fois, il y a un autre aspect dans l'opération militaire ça qui a déroulé là, et entre Washington et Caracas, côté que ça soulevait en pile questions légales, des questions très sérieuses. Côté que dans Washington, justement, situation ça, ben, il peut-être mettre le président Donald Trump pour gens mal à l'aise, puisque nous joignons des partisans eux-mêmes, même dans le parti républicain, qui a posé question, demandé investigation sur l'attaque. Qui j'en sais, ben, situation très controversée, ça a déroulé à partir de soulever accusations ou bien enquête que vous voulez mener sur l'attaque que les États-Unis font sur bateau. Oui, c'est un bagage qui suscitait un pile réaction et à travers le monde, bon côté organisation droits humains, mais en dans congrès à tout, il y a des réactions département qui sorti et même gon rapport qui sorti, un premier rapport qui sorti. Il y a un pile députés, sénateurs qui ont même demandé pour une enquête approfondie sur ça parce que les États-Unis juste dit comme ça que bateau ça a été dans trafic de drogue, mais pas aucune preuve. Ça veut dire que son bagage qui pas même légal parce que ou pas même gain preuve ou on décidé que ou juger depuis en lait que bateau ça lui même son bateau qui a fait commerce drogue sans pas gain ou pas aucune preuve. Donc yo même au niveau de congrès faut une réaction des parlements que gain républicain qui pas d'accord
et avec président républicain, il peut pas d'accord avec parce que yo estimé que c'est à tant coup des exécutions extrajudiciaires et qu'on retient missiles et puis tout. Donc ça veut dire qu'au niveau congrès qu'on y a question ça li en plein cœur de toute action qu'a fait dans le congrès parce que yo voulait connaître la vérité sur lui que c'est démocrate, que c'est républicain, que c'est dans le Sénat, que c'est dans la Chambre des députés, question ça lui-même il traite à l'ordre du jour pour connaître exactement de quoi il en retourne, mais pendant ce temps, département des forces là lui-même avec Pete Hegseth, avec le président Donald Trump, eh ben même Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État, eh ben tout yo même yo aligné avec le président et dans décision que le prend lui-même pour contrôler toute la mer Caraïbe là avec la mer et Pacifique là et avec tout yo bloqué espace aérien bien que gen moun qui dit que yon ti jan contourné et décision que Washington prend sous question. Hein. Donc, son question qui était ouverte parce que qu'on y a, faut nous suivre dans le Congrès. Qui ça cap décidé, qui ça pral fait au niveau de décision campagne ça que Washington apprend et à travers président Donald Trump. Tout à fait. Congrès et législateurs, Washington qui a posé question sous attaque ça que l'administration de Donald Trump a mené sous des bateaux justement qui a sorti et qui a traversé les Caraïbes là, il dit que a sorti c'est Venezuela qui a sorti soi-disant des bateaux narcotrafiqueurs qui a passé sous même route trafiqueur et moun qui a fait trafic drogue et ben ils ont explosé les bateaux. Ça a tué un pile monde. C'est gros pression malgré la présence militaire ça qui a augmenté dans la zone Jacqueline. C'est avec, nous avons dit, intimidation même, certains monde ouais que sont une sorte de forme d'intimidation que les États-Unis ont fait sur le Venezuela. Avec l'ultimatum, ça, on se parlait de ça, que Donald Trump baille et Nicolas Maduro lui-même à la tête pouvoir dans le pays Venezuela pour t'acquitter. Et avec présence d'une gros flotte et bateau américain, c'est gros là, mais un gros déploiement quand même. Hein, gros déploiement. Navire américain, oui. Nous et bateau. C'est comme un pays en guerre et Valérie Fon dit tout de l'autre côté et Venezuela mettait monde dehors tout. Venezuela mettait quelques petits salguins yo, il mettait salguins yo pour un petit gens montrer que il pas arrêter les bras croisés, il mettait pas dehors, il montrer que lui-même il pas peur et ça qu'a fait là, il pas peur les États-Unis, mais t'as semblé que président Donald Trump lui-même il ferme dans la décision que la prend et Marco Rubio avait le secrétaire d'État et Pete Hegseth avec comme secrétaire de défense que nous les secrétaire la guerre là tout département la guerre là lavel mais tout problème là c'est au niveau du Congrès que Congrès lui-même besoin connaît est-ce que vraiment campagne ça li yo capable légitimer est-ce que yo capable garder premier rapport que yo fait li montrer que gain pile question que yo gain proposer sous campagne là cependant Pete Hegseth lui-même il voyait il rejeter d'un revers de main. Et premier rapport, ça, il dit que, son rapport qui pas campé soin, mais un rapport approfondi qui n'a route au niveau du Congrès pour connaître vraiment de quoi il en retourne. Et parce que dit c'est même trajet, itinéraire que narcotrafiquant qu'on prend. Et bon, mon cap analyser dit ça ne suffit pas. Faut ta gain preuve pour ouais, est-ce que vraiment c'est ça? Parce que l'heure qu'on y a l'air mené attaquer, yo pas seulement craser bateau, yo tout tuer moun yo. Ça veut dire ou pas même gen témoin pour qui dit non, bateau nous pas de gain ça, mais pas gain ça donc situation aurait été très très difficile et peut-être que les jours cap vini là, a dit nous exactement qui gens yo même les députés et les sénateurs qui gens ouais ça et tous les deux partis confondus et gain démocrates, bon, très naturellement, ou même démocrates a tendance à condamner le président pour campagne là, mais gain tout républicain qui au même tout, yo pas fin d'accord avec campagne là, yo posé des questions sous bien fondées et décision ça qui ça mande en pile tout, ça coûtait en pile tout parce que c'est des munitions qu'a utilisé gros flotte ça yo qui yo même dans la mer, c'est en pile dépenses tout ça c'est l'argent contribuable. Tout à fait. Gros question qu'a posé là. Mais pendant ce temps, du côté de Maduro lui-même, dans le pays Venezuela, et qui Jean Gadino, certainement, nous voyons que il y a quand même une campagne médiatique que nous voyons que Nicolas Maduro a fait. Chaque jour, ils sont en télévision
l'a montré Zamnio, l'a montré artillerie li tout, l'a essayé de montrer un déploiement. Mais souterrain de façon pratique, qui information qui sorti Jacqueline qui a dit corroborer avec démarche ça que Nicolas Maduro a fait côté que il fait quoi que lui-même il paraît pays il paraît et on même utilisé terme ça nous connaît en créole nous utiliser et terme ça eux qui a expliqué puis bien un bon créole pour nous arriver sur mon bien joindre bien contre Nicolas Maduro t'a voulu dit bien joindre bien contre ça c'est une ou bien mais quoi maman mais quoi pas pour vinn pile le sous capable des menaces même côté que oui, en réponse, Maduro dit lui-même, il paraît. Donc, qui l'autre information additionnelle que nous gagnons sous préparation qu'a fait dans le pays Venezuela, justement, avec menace ça, qui sous tête Nicolas Maduro en tant que président Venezuela. Et Valérie point bagay là, c'est que tout focus ça c'est sur Caracas lié, qui capitale. C'est un petit peu même genre avec Haïti. La République de Port-au-Prince, c'est la République de Caracas qui c'est capitale là. Et ça que, pas oublier que Nicolas Maduro ni non situation côté pas oublier que li saute faire élection son élection li contesté et il y a monde qui pas fanatique donc fanatique monde qui pas fanatique Maduro même yo attend à ce que ça Washington décision que Washington prend sont décisions qui pral faire Maduro trembler parce que là que Washington décide pour fermer espace aérien et Venezuela eh ben yo même yo attendent que Maduro pral trembler et Maduro même qu'a quitté pays et c'est sûr que yo même m'a imaginer que l'opposition politique a fait même des plans pour remplacer tout et tout mais Maduro lui-même l'a fait la guerre dernière là lui-même l'a montré que eh ben moi même pas prendre pression et tout ba moi OK mais gen l'autre analyse qui allait plus loin Valério je connais sous ta géopolitique ou bien approche internationale là nous connaissons que en pile fois que la Russie t'a semblé que yo même yo en général supporter Maduro donc dans pile monde capitaine est-ce que a gagné yon manifestation de la présence de la Russie nous pas connaît gain l'autre information qui a circulé au niveau international que nous-mêmes nous pas réussi vérifier nous pas qu'à dire mais seulement moun k'ap analyser k'ap fait analyse plus profonde au niveau international et bien a parlé quelle est la position de la Russie par rapport à cette campagne anti-narcotrafiquant et donc c'est la question que on a posé il y a tant qu'il a bien une déclaration qu'a saute Moscou ou bien une manifestation d'une présence parce que ça t'est arrivé déjà que la Russie t'est venu avec flotte li et vini dans rad dans baie Caraïbes là et dans la mer Caraïbes là dans zone Pacifique yo donc n'a regardé pour nous est-ce que un scénario comme ça est capable de répéter. Tout à fait, il est très possible puisque récemment déjà semaine dernière Parlement pays Venezuela lui-même il était réuni et puis encore une fois renouveler contrat que gagne avec pays la Russie pour affaire de exploitation mine pétrolière. Donc, il remontré une autre fois encore que c'est la Russie qui gagne et dit priorité dans le marché pétrole là, dans le pays, en dedans pays Venezuela. Donc, nous voyons que son alliance est très, très serrée avec la Russie. Donc, est-ce que la Russie a intervenu? Est-ce qu'il va le montrer au même temps, il a soutenu allié qui c'est certainement Nicolas Maduro? On nous dit tout, nous voyons que du côté de Cuba, même Cuba fait connaître que lui-même, il positionnait du côté de Venezuela, si tu as gagné n'importe qui intervention aérienne, Cuba déployé justement et artillerie anti- et missiles aériens pour un cas que tu as gagné en confrontation. Puisque nous remarquons, je n'ai pas analysé là, je n'ai pas regardé selon sa analyse sur l'autre monde qui évidemment fait analyse même. Nous voyons que situation très tendue du côté de Venezuela, entre Venezuela et les États-Unis. Une situation, Jacques, qu'on a continué à suivre de près, puisque l'a déroulé, c'est à la minute près. Par contre, ça a passé pita, demain tout, on ne sait jamais, puisque dans le moment que pression a privé là, vraiment, il y a pile pression, et dans le moment là, nous dit que tout est possible jusqu'à présent. En tout cas, oui, tout est possible, pour intervention. C'est ça. Et puis n'a dit tout que là aussi les mêmes pas dit que la pral vinn soutenir Maduro en général la pral dit que puisque gon contrat que le fait avec Venezuela, il vient pour le protéger ses intérêts. Et c'est ça, c'est tout le jargon qui gagne, dans question les guerre entre pays conflit ça yo. Eh bien, il y a un jargon que utiliser, jargon diplomatique, jargon de guerre ou diplomatique, c'est ça. Voilà. Donc, vous remarquez timing dans tout. Vous remarquez timing dans tout dans le renouvellement contrat ça yo.
et si je ne me trompe, ils ont renouvelé pour combien d'années encore, contrat ça entre des compagnies qui ont utilisé l'énergie pétrolière russe avec pays Venezuela. Ils ont fait là rapidement pour montrer que l'intérêt la Russie est en jeu là dans le moment. Donc, j'en suis dit à l'heure là, observateur qui a regardé, mon qui a fait analyse, ils ont senti quand même que capable de une présence la Russie dans le conflit ça, ou du moins dans l'intimidation ça. Il y a des gens qui disent carrément son intimidation que les États-Unis ont fait sur Nicolas Maduro pour s'il t'a pris en pression, livrer de quitter le pouvoir, eh bien, ça arrange les choses. Mais Nicolas Maduro a montré que le camp King, nous dit, nous avons fait le même genre tout, nous avons dit que le camp est que macaque. Ok, macaque. Même pression chaque jour après l'autre dimension, la montée pire chaque jour, il passe simplement intimidation. Mais intimidation en fait, il y a le passage à l'acte. Ça veut dire qu'il y a un gros bateau qui l'a, et gros navire, et force d'invasion amphibie. Donc, ça veut dire que pression chaque jour après, au qu'on va leur menacer, il y a un monde menace un monde, mais on leur crive, faut avoir choix. Faut passer à l'acte, mais n'attend pour nous. Mais, n'a suivre, nous connaissons que l'information est dynamique. Et deux mondes attendent une négociation qui joignent, et puis toute bagarre aller au calme. Comme ça, tout, il est capable d'aller au pire. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, n'a suivre. Tout à fait, merci pour ça, Jacqueline. Jacqueline Mélissia, nous comptons vraiment content sous plateforme Téléimage, en collaboration Jabez Média et Téléimage, pour nous capables de continuer à informer Mounio. Donc, ou même, et comme nous sous place dans Washington DC, tout ça qui a passé en dedans Maison Blanche, dans Washington, nous avons toujours un plaisir, gagnant, et pour nous, ça a passé, puisque là, c'est Washington qui carrément a passé comme Dieu, a dit ça puis fait, surtout dans le conflit ça avec le pays Venezuela. Jacqueline Mélissia, merci encore une fois. Merci Valério, c'est un plaisir comme d'habitude pour disponible pour Téléimage avec toute Jabez News. Situation dans le département de la Tibonite là vraiment inquiétant. Groupe AME que les groupes Savien lancé une grosse invasion nous capable de comme ça dans pont sondé. Nous en direct avec reporter nous sous place Désir Venès qui suivre développement situation ça. Bonsoir Désir. Bonsoir Valério, bonsoir aux téléspectateurs de Téléimage, bonsoir à Fred Kaimit qui a fait manœuvre technique. Nous sommes très contents de rejoindre téléspectateurs une autre fois pour informer sur l'événement dans le niveau département de la Tibonite. Ok, on a l'actualité. Je dis là, c'est nous parler de l'invasion, nous parlons de l'invasion, son attaque. Désir, est-ce qu'on a confirmé pour nous amplitude invasion ça? C'est qui est gravement grave d'après l'information et vidéo qui a circulé sur les réseaux. Bah, nous première information qu'on est capable de rassembler, joindre souterrain, sous place. Alors, Valério Saint-Louis, son situation qui démarrait entre mercredi 26 novembre et qui pourra continuer sous pont sondé et 29 novembre qui saute passé. Bandi Bas Gang Griffio libéralement décidé attaquer ensemble zone Sayo par rapport avec munitions qui ont été acheter qui pourra permettre que monsieur qui dans coalition sous Jean-Denis dans la localité Labé et des codes en Bois-la-Ville en haut, Pont-Benoît qui entendent saisir munitions Sayo. Et chef gang Savien Alexandre Elan, li te bay yon ultimatum. 2 jours pour te remettre li ensemble munitions sa yo. Li dit ki te coûté environ $1,500,000 haïtiens. Et ça qui pral soulever situation ça après diverses attaques qui tenté faites soit sous Jean-Denis et dans zone la B ak Bois-la-Ville des codes gain au moins une soixantaine de qui étaient déjà passé en bas flamme d'Ifé entre mercredi 26 novembre et jeudi 27. C'est ça qui prend la cause dans la soirée samedi aux environs 9h30. Bandi Bas Gang Griffio décidé pour y attaquer pour sonder on l'autre fois. Si n'a fait retour vers l'histoire des attaques que pour sonder cible déjà en bas Gang Griff, songez dès à 3 octobre 2024 passé a te gen un massacre qui était dans zone ça, plus passé une centaine de monde te mourir et plusieurs machines te passé en bas flamme d'Ifé sans compter caille. Eh bien dans attaque qui fait dans soirée et 29 novembre qui se passe là, eh bien, c'est même pareillement pour quantité caille que monsieur passe en bas flamme d'Ifé. C'est plus que 1 centaine caille qui passe en bas flamme d'Ifé dans zone poterie tout simplement. Dans centre consondé, monsieur continuer à avancer dans situation. Hier dimanche là, bien bonheur, l'hôpital Saint-Nicolas dans ville Saint-Marc est comptabilisé 15 personnes qui étaient blessés par balle qui t'a le pension qui a nécessité. Des SOS continuent à lancer. Bon côté des familles qui t'a vivre dans ensemble caille. Et bandi yo mette du feu jusqu'à présent famille a contacté moun sa dans téléphone yo pas un signe de vie yo pas connait est-ce que yo mouri dans caillou est-ce que yo pas mouri pour juste matin lundi 1er décembre situation continue compliquée dans Pont-Sondé c'est un pile coup de zame qu'a tiré dans zone Valério Saint-Louis.
coup de zam a tiré, est-ce qu'il y a du feu toujours dans Pont-Sandé? Nous avons des images sur les réseaux sociaux, plusieurs monde a divulgué images ça, plusieurs cas nous qui étaient boulés. Et ou vérifier que c'est effectivement cas qui dans Pont-Sandé qui t'a boulé dans le moment. Et je dis là, pour matin, pour journée, dans le moment que nous avons parlé là, qui est en situation est, puisque nous voyons que c'est une invasion, nous avons une invasion ou attaque sous la population Pont-Sandé. Et on s'est expliqué que c'est une sorte de revanche qui t'a fait. Donc c'est une question de munitions, armes qui ont acheté et que volait et rapidement. Mettez le contexte pour que nous comprenions plus bien ce qui passe là. Parce que tout d'un coup, nous levons matin et puis nous voyons que bandits envahis et Pont-Sandé mis du feu et ils ont brûlé plusieurs cailles. Rappelez-nous le contexte et puis dis-nous qui j'en sais dans le moment qu'on a parlé là. Bandits bas gang Rif Savien yo, depuis un certain temps, yo gen des groupes qui dans ensemble zone yo, dans niveau département, yo relé au groupe autodéfense, yo relé au coalition et en pile fois, c'est rapport Nations Unies qui te doté yo yon nom, groupe de défense. Eh bien, il y a un groupe de défense qui dans zone là, qui prend dispositif pour protéger ensemble zone yo pour empêcher bandits au venir. Et ce groupe moun sa yo qui te fait saisir cartouche là, qui différent parce que Pont-Sandé, il séparé avec 3 communes dans niveau Bazati-Bonite là. C'est commune Liancourt, commune Saint-Marc et commune Petite-Rivière. Les wap sorti sur route nationale numéro 1, si wap sorti vers nord, eh bien, parti ça à côté commissariat, c'est sous Petite-Rivière de l'Artibonite qui est lié. Puis bas, et en bas, l'on arrive dans zone des souliers, eh bien, ou sous Saint-Marc. Les wap sorti dans zone centre, si wap sorti sous plateau central, les arrive dans espace ODVA, là où sous commune Liancourt. Eh bien, monsieur, yo entend pour y faire attaque ça, c'est parce que coalition Jean-Denis, il y a un branchement qui sous Pont-Sandé. Cause monsieur Jean-Denis yo saisi cartouche sous zone là avec des codes, eh bien, yo décidé pour y faire attaque ça. L'autre information qui gagne dans l'attaque ça, Taliban Maozo qui a tenté pour rentrer sous Saint-Marc dans zone dirigée, Piat avec Mouri, eh bien, chaque fois, il a fait tentative pour y rentrer. C'est monsieur autodéfense, groupe résistance, coalition, qui fait un seul, qui a le bataille avec monsieur Taliban Maozo dans zone Piat Mouri. Et ça vient permettre, monsieur vivant Samio, qui n'a pas d'aucun, eh bien, il chercher une manière pour capable empêcher monsieur autodéfense continuer à repousser bandit Taliban Maozo qui a l'intention pour rentrer dans la ville Saint-Marc. C'est ça qui cause situation et dans le moment qu'il a parlé, tant que j'en saute demandé le Valério. 10 feux, gros flamme, 10 feux continuent à monter dans Pont-Sandé. Malgré la présence de la police qui vient trouver dans la situation, c'est évacuation ensemble monde qui dans la zone qui en est dans caille depuis samedi soir vers 9h, depuis les attaques de Maria, que la police a essayé c'est cap évacuer ensemble monde ça yo pour aller dans ville Saint-Marc qui pourra loger sur place publique, ville Saint-Marc la place Philippe Guerrier. Ok, donc moun se va réfugié au Saint-Marc. Nous revenons sur ça. Dans le moment là, nous comprenons bien, donc c'est groupe autodéfense, c'est des citoyens qui ont même voulu protéger zone, yo quartier, yo commune, yo, eh ben, yo gen zam nan men yo. Bon, il y a des gens qui disent, observateur qui a regardé, c'est illégal que yo gen zam nan men yo, puisque yo pas force de l'ordre. En tout cas, yo voulez défendre quartier, yo obligé armer yo, puis défendre quartier. C'est eux même qui en ça eh ben, laisser frapper avec bandit yo. Et c'est dans comme ça, dans Kembe, dans saisi, munitions, armes, et balles, cartouches que bandit veut acheter. Donc, bandit vient faire revanche dans la zone là. Mais qui ça, citoyen propre, enfin, simple citoyen qui n'est même pas grand pour la question. Ça, rien plus, ouais. Bandit dans la Tibonite, très souvent, et il a débarqué dans la zone là, dans la zone la Tibonite, là, justement, nous remarquons qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas fait aucune différence. Il mettait du feu, il boulé, il tué moun, et c'est raché, brisé. Et très souvent, la Tibonite, c'est une scène de tension. Maintenant, tout dit nous, qui réaction population? Qui sa population fait? On parle qu'il y a réfugiés dans Saint-Marc, mais pendant que l'action a fait, on a dit attaque a fait là, population qui vient de réagir face avec attaque subite ça, dans le temps de la nuit que l'attaque ça a été faite dans la zone Pont-Sandé. Alors, et pour moun Pont-Sandé, il y a dit Valério, et action ça, il pas une action subite parce que il était annoncé bien avant. Information te gen tan ap circuler à travers plusieurs plateformes. Qui t'a pas vite fait attaque là. Te gen en pile rumeur de préparation d'attaque tantôt c'était vendredi que ça te dû fait, information gen tan fuité et bien bandi yo te retracté. Yo pas vinn faire et dans vendredi, dans samedi, yo planifié yo entendre, yo vinn attaquer moun Pont-Sandé yo. Et ça vinn cause que moun yo te tombé dans total panique. C'était courir femme enceinte, petit bébé qui fait accoucher dans serviette. Maman yo obligé à courir avec yo, des handicapés, soit qui morceau, qui pas gain au pied, qui pas gain en poignette,
y a couru avec yo, soit sous béquille, pour yo capable épargner yo des espaces ça, nous saute, rappelez-vous ça, Valérie, avancer avec donner d'informations ça. Il y a des cas qui gagnent une famille, qui gagnent 7 personnes, qui gagnent 8 personnes là-dedans, c'est un seul monde qui arrive déplacé, qui arrive dans la ville Saint-Marc. Ou jusqu'à présent, il a cherché contrôle, l'autre monde sorti dans le cas là, il n'a pas attendu et pas de signe de vie. Relé dans le téléphone, c'est sans succès, tout appel yo. Et ça va permettre qu'ensemble monde ça yo a questionner est-ce que c'est pas des monde qui mourent, est-ce que c'est pas des monde qui monsieur kidnappé, il a séquestré. Et juste dans minute qu'on a parlé pas gen yon organisme qui a défendre droit moun qui a fait un coup de jet dans l'espace là pour aller vérifier parce que cartouche continue à tirer. La police trouve dans situation difficile pour capable répondre à situation ça, le bon commissariat qui dans niveau et pour sonder sous zone passoire Mopay qui pratiquement pas gen yon effectif qui répond et matériel yo pas adapté. Majorité moun yo kouri dans ville Saint-Marc, yo passé première nuit yo et sous place dans des situations infrahumaines, la pluie tombé sur yo hier, moun yo mouillé, ça cause matin moun yo levé avec colère. Ça cause yal Geri Bosco yo tal devant commissariat, malheureusement la police pas rentré dans dynamique foule là parce que l'hôpital Saint-Nicolas tout près avec commissariat et yo pas d'accord à tout le monde. Et bien ça pral cause que la police te fait des tirs en l'air et bien qui pral augmenter tension population aller dans mairie Saint-Marc, yo saboter des portes rentrer dans mairie y aller et dans ONA office d'assurance vieillesse, yo saboté tout ça qui rejoint en dans espace ça, c'était toute une journée de vive tension et yo utilisé des camions, yo bloqué accès avec rentrée sortie et dans ville Saint-Marc. Un monde qui a sorti dans le département de l'Ouest, je dis pour rentrer dans le niveau département de l'Artibonite et surtout soit rentrer dans soit aller dans le Artibonite, soit traverser pour aller dans le nord, là très difficile parce que population dans zone marché Saint-Marc, yo croisé plusieurs camions et plusieurs conteneurs dans l'espace à Valérie. Très bien, une situation difficile. Vous arrivez dans la ville Saint-Marc, qui a cherché refuge, et qui je savais pour vous dans la ville Saint-Marc, là, est-ce que vous recevez, qui est population, et bon, résident, commune Saint-Marc, vous recevez la population, ça sauvé, en bas bandit, en bas du feu bandit, coup de zame bandit, a pu tirer dans le sondé. Jusqu'à présent, au fait, nous connaissons toujours situation difficile. Dans la ville Saint-Marc, qui j'en savais pour vous, qu'on y a là, il a cherché refuge. Est-ce que vous jouez refuge avec accueil, dans mes habitants Saint-Marc? Alors, pour certains, parmi les gens, il y a des familles qui recevoir et en pile là-dedans, bonne quantité là-dedans, il y aurait été sur place Philippe Guerrier dans la ville Saint-Marc. Et dans le mouvement qui fait pendant la journée dans la ville Saint-Marc, les gens ont déclaré qu'ils n'ont pas besoin de manger dans l'État. Ils ont tout simplement besoin de sécurité parce que la Tibonite n'a pas de problème de manger. C'est ça que les gens ont répété tout à l'heure et à travers le bulletin nouvelle là, les gens ont besoin de réaction. Pour entendre ces gens qui ont réagi dans ce sens qui a exigé l'autorité pour yo prendre responsabilité dans sa solidarité pendant mouvement dans la rue gagner diverses écoles qui t'a fonctionné directeur d'école professeur t'es obligé libérer Timon pour venir faire solidarité avec moun pensant des cap réclamer sécurité pour le département de l'Artibonite parce que moun Saint-Marc déclaré même yo pas à l'abri également avec fléau qui a avancé là, soit dans l'entrée sud ou bien dans la zone centre, dans la zone nord et ville Saint-Marc, côté bandit presque encerclé et ville Sanet. Très bien, nous comprenons ça, situation difficile. Et donc, je dis à ville Saint-Marc, donc il y a une manifestation justement en solidarité à moun Ponsondé qui sauve échappé en bas bandit puis à les réfugiés dans la ville Saint-Marc justement. En nous tournons sur Ponsondé qui quand même c'est une zone stratégique, surtout sous question trafic routier dans la zone ça. J'ai côté ça très significatif et très important, particulièrement délicat, surtout pour le trafic. Là. Qui genre ça a affecté le trafic là d'après vous? Et ou même qui a analysé, qui a suivi ces questions sous place, qui genre est trafic routier affecté? Est-ce que l'affecté? Est-ce que, parce qu'on est très stratégique, pour son défaut traverser pour passer, pour aller entrer dans le département, qui genre ça est au niveau routier? Alors, Valérie, pour sonder aspect routier, en pile monde a des importance pour sonder pour route là, tout simplement pour traverser. Mais pour sonder, c'est une dans espace qui a plus gros marché qui gagne dans la région. Ensemble, dans le que moun fait, c'est dans espace ça. Et un monde qui a traversé pour sonder pour aller dans nord, dans nord-est, pour aller dans le centre, eh bien, ou obligé de passer dans le marché pour sonder qui tout collé avec route là. Nous t'as dit, c'est plus gros maquette populaire qui gagne dans espace. Et c'est espace tout qui logeait un plus gros organisme
qui accompagnait secteur agricole là n'a parlé des organismes de développement Vallée la Tibonite ODVA. Nous croyons en pile monde qui a suivi bulletin nouvelle ça, yo pense qui ça ODVA représenté dans question agriculture malgré depuis un bon bout de temps, nous cap constater il était et il pas opérationnel par rapport avec problème d'insécurité qui gagne. Pour aspect circulation Dessemak route la bloqué depuis sous zone Akaye Cabaret, une situation qui a évolué dans zone Bercy qui empêchait traverser machine avec facilité, mais elle est difficile par rapport avec coup d'armes qui a tiré dans l'espace par rapport avec mesures de prudence et de précaution, autorités locales et spécialement commissaire gouvernement juridiction Semak là, maître Vincent François n'a parlé qu'elle te gagné dans micro radio local yo, il demandé avec propriétaire de véhicules chauffeur pour appliquer prudence dans situation côté cap gen attroupement, yo était pratiquement interdit ça. Et hier dimanche te doit gagner derby, c'est ma quoi et tempête Baltimore dans question football. Eh bien, ça a été obligé de reporter par rapport avec gravité dans cette situation et évaluer. Nous comprenons ça. Et finalement, est-ce que là, une situation comme ça, qui est difficile comme ça, et nous demandons, côté force de l'ordre, côté la police finalement, est-ce qu'on n'a aucune information sur intervention? Est-ce que la police fait intervention quand même dans la zone là pour reprendre contrôle zone là? Est-ce qu'on a information sur ça? Alors, depuis pour jusqu'à hier, et 1er décembre 2025, là, la police est là. La police, à travers diverses unités, il a tenté et repousser bandits, il a tenté jouer rôle secouriste pour la population qui est dans le cas pas qu'à sortir. C'est ça que la police a fait et dans le moment dans le sondé. Parce que bandits ont utilisé une stratégie. Ils ont utilisé caille moun yo fait au servir abri, c'est des cailles en caille qui ont passé et en dans caille là, ils ont percé tout là-dedans, ils ont mis bouche zam dans dehors, ils ont tiré cartouche. Policier pas quand même identifier qui côté cartouche a sorti, qui vient même que situation li compliquée dans cadre opération que la police a dû mener. Et moun yo dans niveau consondé, yo estimé que policier ça yo pas de matériel adapté pour faire travail là. C'est pour ça dans revendication yo soit attendez yo mandé hélicoptère même gens yo ça été fait dans la voie et dans cadre opération que la police a mené l'homme sans jour parce que dans espace ça yo dans ça vient c'est attaque directe que nous réclamer dans base gang qui permettre que suspend faire des attaques sous population civile là soit dans Ponsondé ou bien dans Jean-Denis parce que journée lundi il y a des attaques qui a tenté fait dans périphérie Kafou Jaco pour rentrer dans Jean-Denis. Gang Riflan il pas chômé dans cette action qu'il a posé au niveau département de la Tibonite. Très bien. Les Yvenestan, je vous remercie en pile parce que vous avez suivi la situation ça pour nous de près. Nous souhaitons que quantité de monde qui t'a victime, blessé, même mourir en bas attaque, envahissement ça que gang yo fait dans la zone Pont-Sondé et ça pas continuer à augmenter et quantité de victimes nous souhaitons que la police quand même prenne question en main et que yo fait intervention rapide pour sécuriser la zone. Reprendre la zone carrément dans mes bandits, puisque jusqu'à présent, on dit que il y a un coup de zame qui a tiré dans la zone Pont-Sondé, et voilà que la population s'est obligée à le réfugier, juste Saint-Marc, et il y a un accueil quand même et dans mes résidents Saint-Marc. Nous souhaitons que la situation soit capable de résoudre. Pendant qu'on est ensemble avec nous, Désir Venès, nous allons regarder la situation insécurité à toujours, on nous dit, puisque nous avons parlé de l'insécurité, nous avons parlé de la police nationale d'Haïti, qui lui-même dit que l'IGON plan soi-disant que la PC développé là, un plan stratégique pour y arriver quoi insécurité pendant les prochaines 5 années qu'a venir là. Pour clarifier le processus important ça, Désir, nous allons regarder ensemble avec vous qui Jean qui sont. Ça c'est une annonce qui est importante puisque le commandant chef AIPNH Vladimir Parison lancé un atelier et consultation qui même fait quoi que la police a fait stratégie. Voilà que pendant qu'il a fait stratégie, qui stratégie a fait pour Ponsondé. Ponsondé, Dakadi tombé dans mes bandits là, bandits mettaient du feu dans la zone là, voilà que la population aux abois. De qui ça exactement la police a parlé là, puisqu'il a parlé de plan qu'il a fait pour 5 ans, comme si il a consolidé tête, il a fait consultation, il a fait qui ça exactement? De qui ça exactement il a parlé là, il a fait annonce ça? Alors, bon côté autorité policière, dans le cadre de conférence qui ont organisé, ils ont essayé de regarder 5 grands axes de travail à travers ateliers pour discuter, pour permettre que la police vienne plus moderne, pour permettre que la police ait plus de moyens pour capable de mener ensemble opération pour établir sécurité dans le pays, parce que c'est responsabilité par eux de 1994 à existence de la police et je dis là
li sous 30, plus que 30 promotions qui sorti et diverses unités spécialisées qui pratiquement gagnent là qui a bataille. Mais en plus fois, il faut toujours garder des problèmes matériels qui ont gagné. En tout cas, en pile monde garde comme des étapes essentielles dans quatre batailles qui a fait là yo et dernière opération qui rive fait soit dans 15 coffres, dans quoi des bouquets, gain des engins que la police pas gain que la police utilisait dans 15 coffres, était gain opération que la police t'ai fait, yo t'ai utilisé hélicoptère, même genre dans la voie dans quoi des bouquets, sauf gain utilisation hélicoptère et pas oublier SPNH 17 qui c'est un syndicat dans la police nationale d'Haïti qui tout le temps a demandé forme de modernisation que direction générale police là parler là. Il demandait faut et la police a gain bateau, faut que la police a gain des vrais chars d'assaut, c'est pas et machine à transportation des troupes pour continuer à bailler la police dans cadre opération qui a mené dès 1994 à jeudi ou gain une force police qui limité dans ensemble matériel, il pas gain un hélicoptère qui propre avec la police pour faire travail li et nous connaît dans tout pays qui normalement fonctionner section pompier dans la police a tablé hélicoptère pour attaquer problème incendie. Même ça, si tu as des opérations